locaux, vous restez, et les délégations étrangères, vous restez aussi. Gloire soit rendue à Dieu Tout-Puissant, qui nous donne la joie de voir ce jour, ce beau jour, et de nous permettre de nous réunir ici à Bujumbura, capitale de la jeunesse. À l'entame de mes propos, permettez-moi de vous souhaiter le bienvenu aux travaux de la deuxième édition du dialogue continental sur la jeunesse, paix et sécurité, combiné au forum des jeunes des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et partie à l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, ainsi que la troisième édition de la semaine d'innovation. Ces assises nous offrent un espace d'échange et de dialogue sur des thématiques vitales pour la jeunesse du continent africain. Je salue les jeunes africains venus de différents pays pour se rendre dans leur capitale Bujumbura. Ici, c'est chez vous. Profitez de cette occasion pour savourer les délices du lac Tanganyika, un lac extraordinaire qui ressemble à la mer. Je souhaite aussi les bienvenus à vous, les membres des corps diplomatiques et consulaires qui sont venus se joindre à la jeunesse africaine. Votre présence ici est un signe éloquent que vous soutenez les idées de la jeunesse. Je vous remercie aussi, vous jeunes Burundais, qui avez accepté de recevoir, d'accueillir les jeunes africains. Et je suis sûr que ces jeunes qui sont venus vous rendre visite sont réconfortés. Nous saluons l'ensemble des participants qui ont accepté d'être parmi nous, physiquement ou virtuellement, et ceux qui ont accepté de consacrer leur temps pour venir aussi soutenir cette jeunesse dans l'édification d'une Afrique que nous voulons. De même, nous exprimons notre gratitude à nos partenaires au développement qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Je félicite particulièrement l'équipe organisatrice pour le choix du thème central « Dialogue politique sur la jeunesse, la paix et la sécurité » qui s'inscrit parfaitement dans la droite ligne de l'aspiration de l'agenda 2063 qui stipule qu'une Afrique vivant dans la paix et dans la sécurité. Ce thème, en soi significatif à plus d'un titre, rappelle que les jeunes du continent africain doivent rester engagés et impliqués en faveur de la consolidation de la paix et de la sécurité. Cela se conforme également à l'esprit de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité, qui nous rappelle, qui nous appelle à exploiter tout le potentiel des jeunes et leur leadership en tant que bâtisseurs de paix efficaces dans tous les aspects du continent, dans tous les aspects du maintien de la paix. Excellences, Mesdames, Messieurs,
chers jeunes. Nul n'ignore que l'Afrique est le continent le plus jeune au monde. Il compte plus de 400 millions de jeunes dont l'âge se situe entre 15 et 35 ans. Les dernières estimations des Nations Unies indiquent que la jeunesse africaine représente plus de 7% de la population globale du continent et un peu plus de 40% de la population active. Cette jeunesse reconnue par l'agenda 2063 de l'Union africaine comme étant le dividende démographique du continent doit être un acteur du développement sous tous ses aspects. La jeunesse est un levier pour la création de richesses. Ce dividende de la jeunesse au niveau continental reflète la même réalité au niveau national. C'est pour cela que l'Afrique en général et le Burundi en particulier fera de sa jeunesse un atout qui déterminera l'avenir du continent africain et du pays. Il appartient donc au pouvoir public d'accompagner cette opportunité de stimuler la production et de faciliter une croissance inclusive à travers le continent en mettant en place les mesures adéquates en termes d'éducation, de santé, d'environnement, de logement et d'emploi et d'accès aux services de base pour préparer au mieux nos jeunes à cet avenir. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers jeunes, les chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région ont, au cours de leurs travaux du 11e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre qui s'est tenu ici à Bujumbura en date du 6 mai 2023, ont formulé le vœu d'organiser une plateforme de dialogue avec les femmes et les jeunes de la région afin de leur permettre de contribuer aux efforts régionaux de paix. En ma qualité de président de ce mécanisme de l'accord cadre et champion de l'agenda jeunesse, paix et sécurité de l'Union africaine, je me réjouis particulièrement de l'organisation de ce forum qui est couplé à notre rendez-vous régulier avec mes amis les jeunes. Cette deuxième édition du dialogue continental de la jeunesse, la paix et la sécurité est organisée à la suite de la première édition tenue à Bujumbura en avril 2022. En effet, les jeunes sont non seulement victimes, mais sont parfois manipulés et impliqués dans les tensions et conflits auxquels ils n'ont rien à voir. Il est par conséquent indispensable de tenir compte de la voix des jeunes et de leur contribution dans le processus de stabilisation de la situation sécuritaire dans leur région. De même, les jeunes nécessitent d'être associés à des programmes et interventions particulièrement centrés sur la protection sociale, la consolidation de la paix et l'autonomisation économique des jeunes, car il est impossible de dissocier la paix et le développement. C'est pour cette raison que j'adresse ce message particulièrement aux jeunes. Vous nous avez déjà prouvé à maintes reprises que vous bouillonnez d'intelligence, d'innovation, de créativité et de dynamisme. Par ailleurs, cette troisième édition de la Semaine de l'innovation le témoigne encore éloquemment et
me donne l'opportunité de féliciter les jeunes qui se sont démarqués par leur talent. Cependant, on le dit, comme on le dit, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Vous devez penser à rendre meilleur votre milieu de vie. C'est ainsi que je vous exhorte à développer le sens du patriotisme. Ce potentiel dont vous regorgez doit être catalysé par la sagesse et l'esprit du bon. Développez votre estime de soi. Inspirez-vous de la sagesse des valeurs de nos aïeux qui utilisaient des houes, des machettes, le textile et fabriquez vous-même pour eux avant la colonisation. Nos aïeux avaient des industries. Au Burundi, nous avions des industries de fer. On fabriquait des houes, des machettes, on fabriquait des couteaux, tous les outils nécessaires au travail de développement. On avait des industries agroalimentaires, du textile, mais après, quand la colonisation est venue, on ne sait pas où ça s'est passé. Où sont ces minéraux qu'on utilisait pour fabriquer les houes? C'est comme si on a oublié. Et pour moi, je dis souvent que la colonisation nous a formatés. Nous devons nous reconstituer et commencer à innover et à travailler pour production et aussi pour vendre. Il est temps aujourd'hui. Ne vous vantez pas de porter du Gucci, du Louis Vuitton. Valorisez l'Afrique et les produits de l'Afrique. Intéressez-vous vous-même de ces produits que vous produisez. Si le développement de l'Occident et d'autres continents a été puisé en Afrique, celui de l'Afrique aussi ne viendra pas ailleurs, il viendra de l'Afrique. Il est temps que les Africains sachent produire eux-mêmes. L'Afrique, avec ses ressources, s'autosuffit et aucun notre continent ne peut survivre sans Afrique. Nous avouons tout car ce qui est clair est clair. Et les mots pour le dire viennent aussi aisément. De plus, il est temps de comprendre que les choses ont changé et que nous sommes dans une nouvelle ère du numérique, une ère baptisée troisième révolution industrielle qui, pour la première fois, est poussée et est pilotée par les jeunes, pas par les BBC, les Born Before Computer. Nous, les vieux, nous sommes appelés des Born Before Computer, des BBC, mais vous, vous êtes des TIC. Il est temps d'innover. Cette ère oppose le proverbe ancien « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Nous n'avons pas l'expérience à vous montrer car nous dépendons toujours de l'extérieur. Mais vous, maintenant, vous êtes capables, vous jeunes, vous pouvez nous montrer ce que vous savez en innovant. Désormais, ce proverbe devient « Si vieillesse savait, si jeunesse pouvait ». Je le dis car c'est vous, la jeunesse, qui détiennent la clé de l'innovation et des nouvelles technologies. Alors, agissez, passez à l'action, prouvez au quotidien que vous pouvez, car vous savez. Appropriez-vous et imposez-vous, car c'est votre ère et l'Afrique va rebondir grâce à vous.
Notre avenir est certain car vous êtes l'avenir de l'Afrique. Excellences, Mesdames, Messieurs, nous ne le dirons jamais assez que notre jeunesse est porteur de l'espoir du lendemain. C'est dans cette perspective que nous nous réjouissons de voir les jeunes burundais manifester une grande disponibilité à s'appliquer et à participer aux actions de développement et surtout à prendre des responsabilités dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des projets et programmes qui déterminent véritablement leur avenir et celui de la nation burundaise à travers des structures mises sur pied à cet effet. Au Burundi, nous ne cessons de voir les fruits du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes, PAEJ, de la Banque pour l'investissement des jeunes, du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement FIGA, ainsi que la Banque d'investissement et de développement des femmes. À titre d'illustration, depuis 2021 à ce jour, le PAEJ a déjà financé 3065 projets de jeunes, a formé 25 147 jeunes, a créé de l'emploi pour 25 945 jeunes, certains à travers les projets financés par PAEJ, d'autres au sein du PAEJ, dans les coopératives collinaires, etc. La BIGE, quant à elle, a déjà financé plus de 17 000 jeunes depuis 2021 et a formé plus de 20 000 jeunes. Tout cela, c'est le fruit des initiatives des jeunes. Je me réjouis aujourd'hui de voir qu'il y a l'espoir. Avant 2021, les jeunes se lamentaient de la question du chômage. Et aujourd'hui, ce sont les jeunes burundais qui créent eux-mêmes l'emploi. Si plus de 30 000 jeunes aujourd'hui sont occupés, c'est grâce aux initiatives du programme PAEJ qui a été initié par le gouvernement du Burundi. Et nous comptons continuer à aller de l'avant, penser dans l'avenir, parce que celui qui crée une entreprise crée de l'emploi aussi. J'encourage les jeunes qui sont déterminés. Aujourd'hui, je me réjouis car j'ai déjà trouvé qu'il y a des jeunes avant, quand nous étions jeunes, on parlait beaucoup du défi exode rural. Mais aujourd'hui, c'est devenu le contraire. Ce sont les jeunes de la ville de Bujumbura qui vont dans les campagnes pour initier des projets de développement et donner de l'emploi à ces jeunes qui n'ont pas eu la chance de fréquenter l'école. Je vous en remercie beaucoup pour les jeunes. D'ailleurs, c'est dans cette optique que nous devons travailler davantage pour instaurer et étendre les stratégies d'intégration des jeunes qui favorisent une plus grande autonomisation économique, encouragent leur culture entrepreneuriale et soutiennent les start-up et innovations. Ce dialogue, ce forum et cette semaine de l'innovation en sont une belle opportunité pour échanger nos expériences et tracer nos perspectives d'avenir. S'il est vrai que les jeunes burundais m'ont baptisé au Mujama jeunes, amis des jeunes, en réalité, c'est nous qui devrions faire de vous nos amis, car nous avons besoin de vous. Nous attendons beaucoup de vous. En Kirundi, on dit agakoni uzokwitwaza ushaje ugacha ukibasha. Notre canne de la vieillesse, c'est vous la jeunesse. Rassurez-vous qu'on ne va pas s'écrouler en nous appuyant sur vous. Et dites-nous ce dont vous avez besoin pour être robuste afin de mieux nous préparer à accompagner notre
vieillesse. Nous nous appuyons sur vos connaissances, votre force et votre enthousiasme à contribuer à la paix et au développement. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers jeunes, parmi les sujets que vous allez aborder durant ces 2 jours que dureront les travaux de la 2e édition du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité, et le forum sur l'accord cadre figure, entre autres, le thème en rapport avec la jeunesse africaine, la jeunesse africaine au cœur de l'intégration du continent et de la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine. Ici, je remercie beaucoup les jeunes Africains qui commencent à se connecter. Ici, nous avons un jeune Africain, M. Aziz, je pense qu'il est ici. Il a pris l'initiative, merci M. Aziz, il a pris l'initiative de venir ici au Burundi pour former notre jeunesse au développement de l'élevage de la culture, de l'élevage de la paix. Il nous a démontré que c'est un projet prometteur, un projet qui pourra créer des millionnaires parmi les jeunes. Il a passé plus d'une semaine dans notre pays et il s'est donné, je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi d'autres jeunes, il y a un jeune Togolais aussi qui travaille avec les jeunes Burundi dans le développement de la culture de champignons. Tout cela montre que les jeunes Africains commencent à se connecter, aller de l'avant. Ce sont des exemples que vous devez suivre. J'encourage aussi les jeunes ambassadeurs africains qui sont en train de tout faire pour connecter la jeunesse africaine. Connectez-vous, donnez-vous vos expériences sur le développement, comment se développer. Pourquoi aller chercher ailleurs la vie alors que la vie se trouve chez vous? Risquez sa vie pour un jeu de hasard, parce que vous ne savez pas ce qui se trouve ailleurs. Vous avez vu des morts. Nous avons vu des jeunes Burundais qui sont allés en Europe, passant par Serbie, qui sont revenus, mes bredouilles, plutôt qui ont dépassé pour rien. Imaginez-vous dire que vous êtes pauvre, mais vous avez des dollars pour payer le ticket d'aller en Europe. Pourquoi ne pas utiliser son capital? Si c'est 100 jeunes qui vont en Europe, s'ils s'associent et qu'ils fassent une coopérative, une entreprise, c'est un capital important qui peut même créer de l'emploi pour eux. Mais cet esprit de voir ailleurs doit nous quitter et voir nous-mêmes et plutôt aller développer ailleurs. Je souhaiterais que les Africains quittent l'Afrique pour aller puiser de l'expérience et revenir en Afrique avec son capital et l'utiliser pour le développement. Excellences, Mesdames, Messieurs, des échanges à bateau rompu vont sans nul doute vous permettre de constater que la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale en tant que marché continental de 1,3 milliard de personnes, y compris les jeunes, constitue un élément catalyseur de paix et de sécurité. Cela est d'autant plus vrai qu'il a été prouvé que le développement socio-économique est un facteur avéré de la contribution à la paix et à la stabilité des nations. En effet, il n'y a pas de paix sans pain, comme il n'y a pas de paix sans paix. De ce qui précède, il ressort que l'Afrique, tout en étant le continent le plus jeune de la planète, a l'obligation d'investir dans des solutions qui offrent aux jeunes de réelles possibilités de se lancer dans des activités qui leur permettent de réaliser leurs rêves et devenir les architectes de leur propre prospérité. En associant les jeunes hommes et femmes aux initiatives de paix et de développement, les institutions concernées donnent la visibilité
aux contributions que les jeunes apportent au monde aujourd'hui et à celui de demain. Sans la jeunesse et sa capacité rapide d'adaptation au changement, le digne et universel accomplissement de notre histoire, de notre humanité, paraissent inconcevables. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers jeunes, notre vœu le plus ardent est que les travaux de la deuxième édition du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité, combinés à ceux du forum sur le rôle de la jeunesse dans la mise en œuvre de l'accord cadre, ainsi que la semaine de l'innovation, soit la meilleure opportunité d'échanges fructueux et de réelles contributions à la réalisation des objectifs visés, à l'occurrence l'identification des voies et moyens pouvant permettre à nos jeunes de contribuer efficacement à l'édification d'une Afrique prospère, stable, intègre, unie et où il fait bon vivre. C'est sur ce vœu que je conclus mes propos et déclarer solennellement ouvert les travaux de la deuxième édition du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité en Afrique, couplé au forum sur la mise en œuvre de l'accord cadre organisé sur le thème central « Dialogue politique sur la jeunesse, la paix et la sécurité », ainsi que la troisième édition de la semaine d'innovation. Je vous souhaite bon travail et je vous remercie de votre bonne attention. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup.